On va parler de vos parents. Comment vous les présenteriez comme ça? Mes parents, bon, mon père d'abord je ne l'ai pas connu, puisqu'il est mort un mois avant que je naisse. Donc après, j'avais pas beaucoup de relations en fait avec mes parents. Parce que quand je suis née, mon frère avait 13 ans, ça fait beaucoup d'écart. Et ma mère était très occupée, elle travaillait. Elle n'était pas, je pense, très maternelle. C'était pas son truc en fait. Donc elle m'a mis en pension, très petite, j'avais 6 ans. Chez ma grand-mère d'abord, et puis après en pension carrément. Elle l'a peut-être pas fait pour se débarrasser de moi, mais... Vous l'avez perçu comme ça? Oui, parce que quand on a 6 ou 7 ans qu'on vous met en pension, bon, les pensions c'était triste à l'époque, c'était pas comme maintenant, il y avait des barreaux aux fenêtres, c'est comme des prisons hein, en fait. Hein. Donc on se sent délaissé, abandonné, c'est une impression bien sûr, elle l'a peut-être pas fait pour ça. Elle l'a peut-être fait parce qu'elle avait beaucoup de boulot, elle avait un hôtel, il y avait beaucoup de clientèle dedans, certainement surtout des hommes, donc c'était pas ma place de petite fille au milieu de tout ce bazar. Vous voyez, on peut chercher tout ce qu'on veut, hein. Donc voilà, donc on n'a pas eu on n'a pas eu de contact en fait, voilà. On n'a jamais parlé de rien. Donc voilà. J'étais plutôt seule. En fait, j'ai toujours été en solitude. Voilà. Mais je ne m'en suis pas aperçue, ça m'a pas dérangée parce que j'ai toujours eu mon petit monde à moi en fait. Voilà. Soit je me mettais à rêver toute seule, je planais, comme on dit. Voilà, j'étais dans la lune. Ou alors je lisais ou j'allais voir des films et donc moi je ne voyais pas le temps passer, je m'ennuyais pas. C'est pas une solitude triste, en fait. Oui, vous étiez seul, mais Voilà. ça vous pesait pas Ça me plus que pesait ça. pas du tout D'accord. et je me sentais pas seule, malheureuse, quoi. Un peu triste peut-être parce que quand même j'avais pas de contact familial, Ouais. voilà. Mais après je me suis débrouillée avec, voilà, justement avec la lecture, avec les films, avec mon petit monde à moi et je me suis débrouillée comme ça. Et votre père qui est mort, vous avez un lien, des photos, quelque chose qui reste? J'ai une photo que j'ai eu beaucoup de mal à récupérer parce que mon frère ne voulait pas me la donner, Oui. en fait. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais quand même, j'ai réussi à en avoir une. Et quand vous la regardez, vous vous dites quoi? J'en sais rien. Comme je ne l'ai pas connue, c'est difficile, quoi. Hein. Puis, il y a aussi le fait que... Est-ce que c'était bien mon père ou pas mon père? Ah, vous avez un doute qui subsiste. Ouais. Le fait qu'on ne voulait pas me donner la photo, le fait qu'on n'a jamais voulu m'en parler, alors que je posais des questions, on ne voulait pas me répondre. Ça m'a mis une petite suspicion, on va dire. Alors elle était peut-être fausse. Vous voyez, parce que des fois les non-dits, quand vous faites un non-dit à un enfant, il s'imagine des choses. Voilà, il vaut mieux dire la vérité à un enfant. Ou lui parler. Pourquoi on ne m'a pas parlé de mon père? C'était stupide. C'est pas parce que je ne l'ai pas connu que c'est pas mon père. Parce qu'on ne vous l'a pas raconté, votre Et père? non, on m'a jamais rien raconté, rien. Le peu que j'ai glané, il a fallu que j'aille le piocher chez mes tantes, qui l'ont connu, vous voyez. Mes parents, mon frère et ma mère, ils n'ont jamais voulu m'en parler. D'accord. Voilà, comme si c'était à eux et moi, ça ne me regardait pas. J'ai trouvé ça... c'est normal qu'un enfant, il se pose des questions. Bah, oui, enfin moi, Voilà. forcément de mon point de vue, je me demande pourquoi, quelle raison pour Alors, les amener à pas... alors après, on se pose des questions peut-être stupides, qui n'ont aucun sens. Mais on est obligé quand même de se les poser, parce que c'est le fait aussi que quand j'ai peint, quand j'ai signé mon nom de mon père, on m'a dit « Pourquoi tu signes ce nom ?»
C'est mon nom. Vous voyez, c'est pourquoi on voulait que je prenne un autre nom. Ouais. Ça aussi, c'est pas normal. Ouais. Voilà. Donc, je me suis posé des questions. Bien sûr, j'ai pas de réponse, puisqu'on m'a pas répondu. Et peut-être c'est des fausses questions. Voilà. Et avec... Ouais. Voilà. Donc, après... voilà, donc j'ai pas de relation particulière avec... Le fait de ne pas avoir de père, ça n'a pas manqué? Ou si? Ça m'a manqué à un moment donné, quand j'étais en pension, à un moment donné que j'étais un peu tristounette, des fois. Ouais. Je me disais, si j'avais eu un père, j'aurais pas été en pension. Mais c'était peut-être une utopie, hein, parce que peut-être il aurait été là, peut-être on m'aurait mis en pension quand même. Je n'en sais rien, en fait. Moi, c'était mon truc. Je me disais, si j'avais eu mon père, il m'aurait pas mis en pension. Oui, oui. Parce qu'on l'idéalise, quelqu'un qui n'est pas là. Oui. En plus. Donc, déjà, vous n'avez pas de père, il est mort et vous ne l'avez pas connu. Donc, petite fille, on l'idéalise, hein, son papa, voilà. Et on dit, lui, il ne m'aurait pas mis en pension, il ne m'aurait pas abandonné. Voilà. Et votre mère, alors vous avez quel rapport avec votre mère depuis le début jusqu'à... Pas du tout. On a discuté de rien, elle ne m'a jamais rien raconté de rien. On n'a eu aucune conversation de rien. Bon, rien. Vous n'avez jamais eu un bon rapport? Parce que celle qui Non. vous a mis en pension, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Mais, À quel âge vous aviez? 6 ans. 6 ou 7 ans. Voilà. À 4 ans, elle m'a mis en pension chez ma grand-mère. Et quand ma grand-mère était âgée, elle ne pouvait plus me garder, elle m'a filé en pension carrément chez les sœurs. Voilà. Et vous savez pourquoi elle a fait ça, ces choix-là, ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Comme elle ne parlait pas, j'en sais rien. Peut-être que je la dérangeais, peut-être qu'elle avait un métier prenant et qu'elle n'a pas voulu que je sois là au milieu. Exactement, j'en sais rien. Je vais me faire l'avocat du diable, mais on dirait que vous leur trouvez des excuses parce qu'ils travaillaient, parce que si, parce que ça. Ça restait vos parents. Enfin, dans mon esprit, je me dis, ils sont là pour s'occuper de vous. Alors bon, votre père est mort, évidemment, la question ne se pose pas. Mais pour votre mère, par exemple? Moi, je pense que je la dérangeais quelque part, parce que mon frère, il avait 13 ans, bon, après 13, 14, il était grand déjà. Moi, j'étais toute petite, j'emmerdais au milieu. En plus, j'étais turbulente, en plus, je dormais jamais. Donc, j'étais certainement une enfant difficile. Voilà, elle avait quand même un hôtel de 30 chambres, il y avait du boulot, il y avait beaucoup plus de mecs dans les hôtels que de femmes. Peut-être ça a joué aussi. Elle s'est dit que cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait là au milieu de tous ces mecs? Parce que moi, je courais partout dans les couloirs. Hein. On ne me tenait pas. J'étais vraiment un petit démon, quoi. Et oui, non, mais c'est pas une excuse. Je me dis peut-être que ça a joué aussi. Elle s'est dit, là-bas, au moins, elle sera à l'abri. Et quand vous êtes devenus parents, ça a eu une influence ou pas pour ensuite, quand vous avez éduqué des enfants? Moi, je ne les ai pas mis en pension, ça ne me serait pas venu à l'idée d'ailleurs. Non, mais est-ce que la façon dont vous avez traversé la vie avec donc, votre père qui est mort... Ah ben moi, j'ai fait tout le contraire de ma mère. Hein. J'ai voulu être copine avec mes enfants plutôt que mère. C'était une grosse erreur. Okay. Voilà. Et oui, mais vous savez, suivant comment on est éduqué, on agit. Donc moi, je voulais plutôt de l'affection et de la tendresse et j'en ai pas eu. Et donc j'ai tout donné à mes enfants et j'ai été copine plutôt. Voilà, une belle copine. Et puis j'aurais pas dû. Parce que du coup, on leur laissait passer tout et on était trop laxistes. Mon mari encore plus que moi. Donc ils ont fait les 400 coups. Et voilà. Donc dans quel endroit vous avez habité, enfin avec votre mère, enfin dans quel endroit vous étiez petite? En plein centre de Toulouse. Ouais. Donc quand je rentrais le week-end de pension, elle me donnait de l'argent, elle me disait va-t'en. Voilà. Et je partais dans la ville, baroulée, toute seule. Et vous me disiez que vous aviez le lien avec des filles plus grandes, c'est ça, à la pension? Voilà, en pension, j'ai connu des filles qui étaient 4 ans de plus que moi. Donc ça m'a fait, je pense, grandir plus vite. Ça m'a fait mûrir plus vite. Donc après, quand j'ai plus été en pension et qu'elle me mettait, pas à la rue quand même, c'est pas le mot, mais quand votre mère vous dit va-t'en, j'avais des sous, je tournais en ville à Toulouse et un jour je suis rentrée dans un cinéma.
Et là, j'ai adoré le cinéma. Alors là, c'était... Vous aviez quel âge là, quand vous avez quitté votre mère? Vous êtes parti après la pension et tout ça? Oh, je devais avoir 14 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. 14 ans à peu près. Voilà. Et vous vous rappelez la dernière fois que vous l'avez vue? À qui? Votre mère? À ma maman? Ouais. Ben, c'était ici. Hein. Oui. Ouais, c'était ici. Elle a vécu 5 ans avec moi avant de mourir. D'accord. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'elle, elle a toujours vécu avec son fils. Donc quand son fils est mort, ben, elle avait 90 ans, elle ne pouvait pas vivre seule. Hein. Donc elle est venue ici. Voilà. Et donc vous êtes occupé d'elle? Moi je me suis occupée d'elle, j'ai cru qu'on allait être amis, qu'on allait se trouver. Encore un rêve. Je suis une utopiste, je pense. Je suis la reine des utopistes. Et puis ça a été tout le contraire. Ouh là là, elle m'a foutu un bazar, elle m'a fait fâcher avec tous mes enfants. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs pendant 5 ans. C'est fou quand même. Hein. J'ai eu plutôt une ennemie qu'une mère. C'est vraiment bizarre. Alors que j'étais vraiment... je l'accueillis à bras ouverts, j'étais heureuse qu'elle vienne, vraiment. C'est dur hein, les mots que vous dites. Ah oui, oui, j'étais vraiment... je crois que j'étais encore naïve. J'avais pas encore... vous savez, on peut vieillir et être naïf, hein. On n'a pas compris la vie encore. Donc voilà, je lui ai acheté ses disques favoris, l'opéra, la Calas, hein, tout ça. Je lui faisais des crêpes, j'ai essayé tout pour... Il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché. Hermétique, elle n'a jamais rien voulu me raconter. Moi, je voulais écrire un livre sur elle. Donc c'était intéressant quand même, je pense. J'ai dit, maman, on n'a rien à faire. Moi, je ne travaille pas. Toi, tu n'as plus rien à faire. Tu vas me raconter ta vie, la guerre, tout ça, et moi, je vais l'écrire. Au début, elle m'a dit oui, c'est super. Oui. Et puis, elle n'a jamais voulu me parler. Bon. Alors, donc, j'ai rien écrit. Bon, pas de livre donc. C'était un bon truc, on aurait pu passer un bon moment. Je veux dire, ça aurait été sympa, quoi. On peut dire que c'est un rapport singulier quand vous parlez en tout cas de votre mère et puis bon, votre père qui est mort, mais... C'est compréhensible des fois, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête les gens. Comme ils ne sont pas francs, moi je peux me dire, elle a quelque chose à me reprocher, mais quoi, d'être née? Oui, vous n'avez pas la clé à cette question. Et parce qu'on n'a jamais voulu me répondre. Moi j'ai posé des questions, mais on ne me répondait pas. Donc au bout de 2-3 fois, je ne peux plus poser la question. Hein. Et donc elle est partie avec ses secrets. Ouais. S'il y avait des secrets, à la limite, j'en sais même rien. Ouais. Voilà. Et puis ça a été comme ça. Mais je pense que je dois avoir un mauvais karma du côté de la solitude. Parce que... Alors après, je me suis habituée maintenant hein, à cette solitude. Et maintenant, je m'en accommode maintenant même. Maintenant même, elle me plaît. Parce que les gens, ils m'emmerdent. Voilà, vous voyez ? J'ai plus envie d'avoir d'amis nouveaux, j'ai plus envie. Parce que je sais que les gens sont menteurs, ils sont faux. Un jour ou l'autre, ils vous font un tour de saleté. Et on ne sait jamais quand. Donc on est encore déçus. Donc finalement, moi, mes bouquins et mes photos et mes machins, c'est très bien. C'est parfait. Parfait. J'ai eu que des ennemis autour de moi, même mes enfants. Alors donc, je suis très bien. C'est parfait. J'ai quelques connaissances, mais voilà, ça suffit.